Bonsoir, que notre Père Céleste, notre Dieu, notre Créateur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Nombre chapitre 10 à partir du premier verset, j'ai lu vite. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent et tu le feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Vous comprenez? Il dit ceci. Quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes et les chefs du millier d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'esclavagisme en Égypte, ils se dirigeaient vers Canaan. Alors, Dieu avait dit à Moïse de fabriquer 2 trompettes, sans éclat, avec éclat. C'est-à-dire, quand il ordonnera qu'on sonne la première trompette sans éclat, là, c'est un signal comme quoi, préparez-vous, parce que bientôt il y aura 2e trompette avec éclat, et nous partirons. Pourquoi? Parce qu'il s'est campé de temps en temps. Ils avaient besoin de manger, de boire de l'eau, de se soulager, ainsi de suite. De se reposer un peu. Donc pendant que tu te reposes, si il sonne la trompette sans éclat, cela veut dire réveille-toi, prépare déjà tes bagages et tu dois être déjà prêt. Alors 2e trompette avec éclat, ça, un signal pour partir, donc départ. Aujourd'hui aussi, nous, les enfants de Dieu, nous avons 2 trompettes. Mais là, à l'instant que je vous parle, il reste seulement une. Avec éclat. Parce que la trompette sans éclat a déjà sonné depuis longtemps. Donc chaque jour, quand nous vous prêchons, répentez-vous, fuyez le mal, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ, recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça, première trompette. Fuyez le mal, il faut éviter de tuer, il faut éviter de voler, il faut éviter de pleurer au diable. C'est ça la première trompette. Il nous reste seulement une avec éclat. Donc première trompette qui a déjà sonné, ça c'est pour vous dire, vous devez être prêt. Comme lui-même il a dit, veillez parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure que le Fils de l'homme paraîtra. Vous comprenez? Donc, je vous ai déjà expliqué comment ça va se passer. Seigneur Jésus-Christ ne descendra pas. Quand l'archange va sonner, selon apôtre Paul, ce qu'il a dit aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il a dit, au son de la trompette d'un archange, nous serons directement changés. Là, ça ne sera pas l'avertissement, non. L'avertissement, c'est sans éclat. Donc, a déjà sonné. Des prédications que vous écoutez tous les jours. Répentez-vous, attachez-vous au Seigneur Jésus. C'est ça la première trompette. Vous comprenez? Donc là, il reste 2e trompette avec éclat. C'est ce que l'archange va sonner. Vous comprenez mes frères? C'est important ce que je vous dis. Oui, c'est vrai, il y a la technologie, le monde va vite pour le moment. Hein, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Je répète bien, il faut faire attention. Hein? La Bible dit dans Psaume, nous allons lire ça, dans Psaume 89, verset 16, la Bible dit ceci. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Heureux celui qui connaît le son de la trompette. Je te pose une question. Est-ce que tu as des oreilles? As-tu des oreilles pour entendre quand l'archange sonnera la trompette avec éclat? De 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. As-tu des oreilles pour entendre cela? Ah, Dieu ne compte pas sur tes oreilles là. Non, il ne compte pas sur ça. C'est pour cela qu'il dit dans l'Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, il dit à celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Donc, c'est-à-dire, il ne parle pas de ça. Non. Quand l'archange va sonner, c'est comme quand le Saint-Esprit parle. Quand le Saint-Esprit, par exemple, il me parle, j'entends pas là. Non, non, non. J'entends dans mon cœur. Et pas aussi le cœur là qui bat, non. Non. As-tu des oreilles pour entendre la dernière trompette avec éclat? C'est ça ma question. La Bible dit heureux. 89, pardon, 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. As-tu des oreilles pour entendre ce jour-là quand l'archange va sonner? Bien. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 à 52. 1 Corinthiens 15, 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un clin d'œil, donc en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptiblement, ou bien les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. As-tu des oreilles pour entendre ce jour-là quand l'archange va sonner? Parce qu'il nous reste qu'une seule trompette. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ dit, veillez, il faut veiller, il faut veiller, il faut veiller. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ça va se passer en un clin d'œil. Regardez bien mon œil. Hein? Comment, dans combien de secondes se fait l'inclination palpébrale? Regardez. Vous voyez? Donc, ça dit dans moins d'une seconde. Mon œil fait comme ça. Voilà, ça se passera comme ça. Donc, ça, comme ça. Le mort en... Donc, ça dit quand l'archange va sonner la trompette, les morts en Christ seront ressuscités. Et nous, les vivants, nous serons changés. Ensemble avec eux, nous allons monter en un clin d'œil. Donc, j'ai dit à l'inclination palpébrale de mon œil, comme ça. Tout se passera comme ça et on disparaît. On disparaît comme ça. Donc, ma question est, as-tu des oreilles pour entendre ce son-là de la dernière trompette? Si tu n'en as pas, je t'en supplie, demande à Dieu qu'il t'ouvre les oreilles spirituelles. C'est comme on a des yeux, on voit, on voit. Le serviteur du prophète Élisée, il avait aussi des yeux, mais il ne voyait pas. Il ne voyait pas les armées de Dieu, comment elles avaient cerné les camps ennemis qui avaient cerné le prophète Élisée et son serviteur. Il dit dans l'Apocalypse chapitre 3, viens, achète de moi le collier pour oindre tes yeux. Toi, tu penses que tu vois, tu ne vois pas. Non. Non. Les oreilles pareilles. Tu as les oreilles là pour entendre quand maman t'appelle, ou quand papa, ou quand tes enfants te parlent, ou quand tes copains te parlent. Mais Dieu ne parle pas en utilisant ces oreilles-là, là, ce qu'on a là. Non. Les oreilles spirituelles. Et pour cela, tout le monde dit, oh, Dieu m'a parlé. Faux. Dieu ne parle pas. Déjà, ce n'est pas facile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas facile. C'est lui-même, si tu lui demandes, il va te faire grâce. Alors, moi, je te conseille ce soir, demande à Dieu les oreilles spirituelles pour que ce jour-là, tu ne sois pas surpris. Si l'archange sonne, heureux celui qui a des oreilles spirituelles pour entendre le son de la trompette de l'archange. Que Dieu vous bénisse. S'il y a un petit conseil que je peux vous donner, fouillez le mal,
attachez-vous au Seigneur Jésus. Suivez Seigneur Jésus-Christ, le seul qui soit l'abri contre le jugement de Dieu. Le seul. Attache-toi ou attachez-vous au Seigneur Jésus. Il dit ceci, Matthieu chapitre 7, quiconque demande reçoit. Dans Jean chapitre 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Toujours dans Jean, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Donc, si tu demandes, Dieu va te donner les oreilles spirituelles. Parce que ce jour-là, ceux qui entendront le son de la trompette, ils seront changés et montés au ciel. Que Dieu vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao.